Bonjour. Alors dans la série Mon corps me parle, aujourd'hui je vais vous parler des oreilles et de tout le système auditif. On pourrait le mettre dans le système ORL, mais là on va vraiment différencier les oreilles en fait. Euh, les oreilles, c'est évidemment la capacité d'écouter et d'entendre. Et dans cette langue française, on a vraiment écouter et entendre. Et la différence entre les deux, peut-être, c'est ce qui est intéressant à rappeler, c'est que je peux entendre les bruits dans le jardin sans les écouter en fait. C'est-à-dire sans savoir si c'est un rouge-gorge qui chante, ou si c'est si c'est le chat qui a miaulé, ou si c'est la tondeuse du voisin au fond. C'est-à-dire qu'on entend en fait quelque chose, on entend le bruit, mais on va pas forcément l'écouter. Et quand on écoute vraiment, c'est qu'on porte l'attention sur le son que l'on entend, et on va savoir effectivement différencier les différents sons, et surtout on va développer en fait, et on va comprendre ce qu'on est en train de capter comme vibration. Donc les oreilles, ça nous parle de notre capacité d'écoute. Capacité d'écoute de l'extérieur, et alors vraiment principalement en général de l'autre, de la personne avec qui on va être en relation, euh, amicale, professionnelle, amoureuse, peu importe, dans n'importe quelle relation. Et c'est aussi le versant je m'écoute moi-même. J'écoute ma petite voix, j'écoute mon intuition. Donc, on a vraiment un rapport de est-ce que je suis capable d'écouter l'autre sans le juger, dans une écoute bienveillante, dans une écoute accueillante de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il m'envoie comme vibration en fait, et de ce qu'il est de lui ou d'elle. Et il y a évidemment la capacité d'écoute que j'ai de moi. C'est est-ce que j'écoute la petite voix en moi qui est vraiment ma guidance interne, de suivre ma joie en fait, de suivre là où je vais avoir de la fluidité, de l'aisance, de la joie de faire, d'être dans ma vie. Et puis les oreilles, c'est vraiment en rapport du coup avec la vérité. C'est est-ce que je suis capable d'entendre ma propre vérité, la vérité de l'autre, sans le juger encore une fois. Est-ce que quelqu'un est en train d'essayer de m'imposer sa vérité, que je ne veux plus écouter ni entendre en fait? Et donc là, je vais avoir tendance à fermer un peu mes oreilles, puisque j'ai plus du tout envie d'entendre ce qu'on est en train d'essayer de me passer comme message avec plutôt un marteau plutôt qu'une plume. Donc c'est vraiment un rapport à la vérité de l'autre, la mienne, de ce que je peux voir dans le monde. Est-ce que je peux voir la cohérence ou l'incohérence? Est-ce que je peux voir de la congruence? Est-ce que ça m'active quand quelque chose en face de moi est incohérent? Est-ce que ça m'active quand je vois de l'incongruence? C'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose et fait exactement l'inverse. C'est possible que ça vienne vraiment toucher le système auditif en fait, parce que c'est en rapport avec la vérité, de ce que je perçois comme une vérité, et de ce que je perçois comme un mensonge en fait. Donc souvent, l'incohérence, l'incongruence va nous paraître être un mensonge, et ça peut venir vraiment nous titiller les oreilles et notre système auditif. Il y a évidemment tout l'émotionnel autour de l'auditif, c'est-à-dire que si on a été dans une famille où ça criait beaucoup, où il y avait beaucoup en fait d'influence, où on nous jugeait beaucoup, on nous disait qu'il fallait pas faire comme ci, il fallait mieux faire comme ça, etc. On va avoir tendance encore une fois à fermer un peu nos oreilles. Ça peut être des otites à répétition, et puis ça peut être aussi des acouphènes à un moment donné.
Donc les acouphènes peuvent être vraiment traumatiques, hein, les baffles en boîte de nuit, les casques maintenant qu'on a tous et qu'on met dans les oreilles quand le son est trop fort. Donc il peut y avoir vraiment des traumatismes, mais est-ce que ça peut guérir ou est-ce que ça ne guérit pas en fait? Donc c'est toujours pareil avec le message du corps, c'est qu'il peut se passer des choses et notre corps a vraiment une capacité d'auto-guérison. Et si ça ne guérit pas, c'est que peut-être je peux me poser des questions pour savoir si c'est vraiment un message de mon corps, c'est ce qu'il est entré. Il y a un message que je veux me faire passer, de quelque chose à changer en moi, de mes croyances, d'acceptation de mes émotions, et de voir en relation avec l'entourage si je suis au bon endroit, si je suis dans la capacité d'écouter, d'entendre, d'accepter ou pas ce qui est en train de se dire ou en train de se crier, je ne sais pas. Parce que c'est aussi notre rapport à est-ce qu'on a envie de crier quelque chose, puisque ça fait longtemps que la cocotte minute est pleine et qu'elle est prête à exploser en fait. Donc voilà, les oreilles, ça sera vraiment en relation avec la vérité, ma vérité, la vérité de l'autre, l'incohérence, l'incongruence, ou la cohérence et la congruence de moi, de l'autre, la capacité d'écouter sans jugement, d'être dans l'accueil de l'autre complètement. Mon rapport avec le mensonge, parce que finalement, peu de gens mentent de façon consciente. 99% des gens mentent de façon inconsciente. En fait, ils arrangent leurs paroles, ils arrangent leur vérité, parce que déjà en eux, ils se mentent. Donc, ils se mentent à eux-mêmes. Donc, forcément, ils mentent à leur entourage. Donc, est-ce que je suis en capacité de voir si le mensonge est conscient, inconscient? Qu'est-ce que ça me fait en moi? Et encore une fois, est-ce que je suis capable de changer quelque chose en moi? Est-ce que je peux regarder les croyances que j'ai par rapport à tout ça? On est vraiment aussi, quand on parle de vérité, en relation avec quelque chose de plus grand que nous. Est-ce que je suis... Et c'est en rapport avec l'intuition, dont je parlais au début de la vidéo, c'est est-ce que je suis capable d'écouter mon intuition? C'est-à-dire, mon intuition, c'est mon âme qui est en train de me parler, et en sachant que notre âme, en fait, elle a une vision à 360 de notre vie. C'est comme un aigle qui regarde notre vie d'en haut, de très haut, et qui a vraiment la vue d'ensemble de tous les chemins à prendre, à pas prendre au cas où, même si ce sont que des expériences et qu'on peut apprendre de tous les chemins. Mais si on est plus en joie sur des chemins fluides, et où on aura plus notre capacité d'adaptation, en fait, notre intuition va nous permettre, notre âme, et donc à l'écoute de notre intuition, je vais reprendre ma phrase, pardon, c'est-à-dire que notre âme est en train de nous parler, c'est ce qu'on appelle l'intuition, et si on est capable de l'écouter, ça va nous permettre en fait d'avoir une direction dans la vie beaucoup plus fluide, un élan du cœur, et donc suivre notre joie, suivre notre sérénité, notre calme, sans devoir batailler. En fait, il peut y avoir beaucoup de programmes de bataille, évidemment, au niveau des oreilles. Est-ce que je bataille avec moi-même? Est-ce que je bataille avec les autres? Est-ce que je bataille avec la vérité, avec le mensonge? C'est toutes ces questions à se poser quand on a des problèmes d'oreilles. Et encore une fois, si vous êtes arrivé jusque-là, super, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis disponible via mon site internet, un petit mot par mail. Et si vous avez besoin d'une séance pour vous aider à décrypter les messages de votre corps, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai pendant une séance ou plusieurs pour accompagner la guérison. Et je vous laisse donc le choix de me joindre si vous avez envie. À bientôt pour une autre vidéo.